Je vais être honnête, à la base je pensais que j'avais compris. Je voyais des univers partout, des artistes, des marques, des créateurs qui construisent des trucs cohérents, reconnaissables, presque vivants. Et je me suis dit, ok, moi aussi je vais faire ça. Pas juste des vidéos, un univers, un truc où tout est connecté. Les visuels, les sons, les idées, les personnages, un truc qui dépasse le contenu. Sur le papier, c'est hyper séduisant, parce que t'as l'impression de faire un truc profond. Pas juste poster, construire. Donc je me lance, je réfléchis à une direction, je pose des bases, je teste des visuels, je commence à structurer des idées. Et là au début c'est incroyable, t'as une sensation que t'as jamais eue quand tu fais juste du contenu. T'as l'impression que tout a du sens, même les petits trucs. Une image, ça s'intègre. Un son, ça renforce. Un détail, ça compte. T'as l'impression de créer quelque chose de cohérent, presque intelligent. Et forcément dans ta tête ça va loin, tu te dis que les gens vont capter, qu'ils vont voir les connexions, qu'ils vont rentrer dedans, qu'ils vont rester. Et c'est là que la réalité arrive. Les gens, ils voient rien. Pas rien au sens zéro, mais rien de ce que toi tu vois. Ils regardent une vidéo, un visuel, un moment, mais l'univers complet, il existe que dans ta tête. Et ça, c'est un choc, parce que tu te rends compte que tout ce que tu construis en profondeur est invisible pour la majorité des gens. Et du coup, t'as deux options. Soit tu simplifies, tu fais du contenu plus direct, plus accessible, plus efficace, soit tu continues. Moi, j'ai continué. Et là, il y a un autre problème qui apparaît. C'est lent. Très lent. Parce que construire un univers, ça se voit pas en une vidéo, ni en 10. Faut répéter, faut installer, faut assumer une direction longtemps avant que ça commence à exister pour quelqu'un d'autre. Et ça, c'est dur. Parce que pendant ce temps-là, t'as l'impression de parler dans le vide. Tu bosses sur des détails, tu fais des choix, tu construis des trucs cohérents, mais personne ne réagit à ça. Ils réagissent à un hook, à une phrase, à une émotion rapide en début de vidéo, pas à ton univers. Et là, t'as un vrai doute qui arrive. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Parce que t'es en train de mettre énormément d'énergie dans un truc que personne ne voit. Et là, j'ai compris un truc important. Un univers transmédia, c'est pas fait pour être compris immédiatement. C'est fait pour être ressenti progressivement. Le problème, c'est que nous, en tant que créateurs, on veut que ça soit visible vite, alors que ça marche à l'inverse. C'est une accumulation. Et parfois, t'as des moments où ça paye. Un visuel qui marche mieux que les autres, une vidéo où les gens ressentent un truc sans savoir pourquoi, un commentaire qui dit « je sais pas, il y a un truc différent ». Et là, tu vois que ça existe. Un peu, mais c'est fragile, parce que ça dépend de ta capacité à tenir dans le temps. Et c'est probablement le truc le plus dur. Pas créer, tenir. Tenir une direction, tenir une vision. Tenir même quand t'as l'impression que personne capte. Et honnêtement, il y a eu des moments où j'ai failli lâcher. Parce que c'était dur techniquement. Parce que c'était silencieux. Et le silence, c'est violent. Parce que t'as aucun signal. Tu sais pas si t'es en train de construire quelque chose ou juste de t'enfermer dans un truc que toi seul peux comprendre. Et pourtant, je pense que c'est là que ça se joue. Parce que si tu tiens assez longtemps, il se passe un truc. Les choses commencent à s'aligner. Les gens commencent à reconnaître des patterns, à sentir une cohérence et à revenir. Pas pour une vidéo, mais pour l'ensemble. Et là, tu passes d'un créateur à quelque chose de plus large. Mais faut être honnête, c'est pas la stratégie la plus efficace. Si ton objectif c'est faire des vues rapidement, optimiser ton contenu, grossir vite, bah c'est pas le meilleur chemin. Parce que ça demande de sacrifier une partie de l'efficacité court terme pour quelque chose qui ne se voit pas tout de suite. Mais en échange, t'as autre chose. T'as quelque chose qui t'appartient vraiment. Pas juste des vidéos, un monde. Et même si personne ne le voit entièrement, toi, tu sais qu'il existe. Et je pense que c'est ça qui fait la différence à long terme. Pas ceux qui postent le plus, ceux qui construisent quelque chose, qui sont capables de tenir assez longtemps pour que ça devienne réel. Même si au début, ça n'existe que dans leur tête.